Voilà, mercredi, on avait parlé de ce thème vraiment que la parole, quand nous méditons la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, que la parole devait toujours révéler Christ. Amen. On ne lit pas la parole pour autre chose. Quand nous méditons la parole, c'est que d'abord une lumière s'ouvre, une lumière soit là, afin de nous révéler qui est Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, on parle déjà de lui. Alléluia. On le révèle déjà. Est-ce que nous lisons la Bible pour cela? Amen. Nous devons lire la Bible pour cela. Amen. Aujourd'hui encore, c'est l'héritage spirituel de l'Église. Et je sais que la parole aussi, non seulement il a révélé Christ, mais la parole nous révèle aussi le Saint-Esprit. Amen. Parce que beaucoup sont dans les églises, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais quand nous sommes dans les Écritures nous révèlent le Saint-Esprit aussi. Comme le Saint-Esprit aussi nous révèle les Écritures. Amen. Quand tu prends les Écritures, tu prends le Saint-Esprit, tu le mets ensemble, c'est l'explosion. Amen. Mais si tu as la parole sans le Saint-Esprit, c'est comme tu lisais un journal. Tu avais le Saint-Esprit sans la parole, tu ne peux rien faire avec. Alléluia. On va comprendre cela aujourd'hui. L'héritage spirituel de l'Église. Amen. Oui, bien-aimés, on va aller calmement pour comprendre un peu que nous avons d'abord une demeure céleste. Bien-aimés, si le Seigneur s'est révélé à nous, c'est parce qu'il est allé préparer un endroit pour nous. Alléluia. Où il dit qu'après, je vais revenir, je reviendrai vous chercher. On nous dit que ceux qui nous ont précédés, les Abraham qu'on sort, on dit qu'ils cherchaient cité céleste. Alléluia. Parce que c'était ce cité-là terrestre. Mais ils seraient retournés là où ils sont sortis. Mais c'était une cité céleste. C'est ça qu'ils cherchaient. Malgré leur richesse, Abraham était très riche. Jacob était très riche. Isaac était riche. Joseph était riche. Mais ce n'est pas ça qui témoigne. Et témoigne quoi? Que nous cherchons la cité céleste. Amen. Bien-aimés, nous ne voulons pas témoigner, parler de ce que le par-dessus que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ça notre témoignage. Notre témoignage, c'est qu'il y a un endroit que Dieu prépare pour nous. Les promesses célestes, c'est ce que nous désirons. Amen. C'est notre héritage. On va prendre dans Colossiens, chapitre 1, verset 5. On se tient pour honorer la parole de Dieu. Ça n'a pas changé. Hein? Alors, nous lisons dans le nom de Jésus, Colossiens chapitre 1, verset 5 à 7. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Amen. Amen. Selon la vérité. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Bien-aimés, quand on nous révèle l'espérance, ce n'est plus ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Là, nous ne sommes pas en train d'espérer le salut. Amen. Parce que le salut, nous l'avons déjà. Amen. Par l'œuvre de la croix. La croix, ce n'est plus l'espérance. La croix, c'est quelque chose d'acquis. Quelque chose qui est déjà établi. Quelque chose qui est déjà accompli. Tout est accompli. Alléluia. Amen. Et nous avons accepté cela. Ça veut dire que nous avons le salut. Nous avons le salut, non pas parce que Jésus-Christ est allé mourir. Parce que beaucoup sont morts avant lui. Mais nous avons le salut et nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. C'est par la résurrection de Christ que vous et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Avant Jésus, beaucoup d'autres sont morts. Mais sa mort n'est pas la même chose. Parce que lui, 3 jours après,
il est sorti de la mort. Et par sa résurrection, on nous dit que non, il a enfanté, vous et moi. Il faut que la graine meure. Après, elle va porter du fruit. Et c'est le fruit, ce que nous sommes. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors quand il nous parle de la promesse, à cause de l'espérance qui vous est réservée, c'est maintenant, nous tendons à une vie qui va venir. Parce que cette vie-là, nous ne le voyons pas encore, nous ne sommes pas encore là-bas. Amen. Comme il a dit, je vais préparer pour vous une place et je reviendrai vous chercher. Est-ce que nous sommes déjà dans cette place-là? Non. Mais nous croyons que non. Et nous espérons qu'il viendra nous chercher pour aller là-bas. Parce que nous avons la foi en lui. C'est ça notre espérance. Nous espérons cela. Nous espérons, bien aimés, que nous allons mourir, mais nous serons aussi ressuscités. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui meurent et nous pleurons. Nous sommes de ceux qui meurent et nous nous réjouissons. Parce que la mort, comme Paul dit, m'est un gain de rentrer dans la promesse céleste. Alléluia. Ça, c'est notre foi, bien-aimé. Je veux réveiller votre foi. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. C'est notre espérance qui nous est réservée là-bas. Il y a un endroit que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Écoutez bien. Que la parole de vérité, seule peut révéler. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un que non, il y a une vie là-bas, si ce n'est pas par la parole de Dieu. On nous dit que non, que la parole de vérité, écoutez bien, quelle vérité? Celle de l'évangile. Quel est ce message? C'est le message de l'évangile. Pas n'importe quel message. Pas n'importe quel message. Quel est le message de l'évangile? C'est la croix. C'est la grâce. C'est le message de Jésus. On nous parle bien, bien aimé, comprenez bien. C'est la parole de vérité. Celle de l'évangile. Celle de quoi? De l'évangile. Il y a une parole que le Seigneur est venu ramener sur terre. Avant lui, il y a des gens qui ont parlé. Mais lui aussi, il a parlé. Je vous ai parlé mercredi. C'est pour ça que c'est très important de participer aux enseignements. Parce que, en fait, c'est la suite de notre enseignement de mercredi. On nous parle que Jésus-Christ a dit des choses. On nous parle aussi que Jésus-Christ, dans le même verset, a annoncé les choses. Mais comment on nous parle de dire et annoncer? Alléluia. Il y a une partie de dire où c'est global. Le ministère de Jésus est venu dire quelque chose. Amen. Mais il y a aussi une partie où Jésus-Christ a annoncé. Il a annoncé une parole spécifique à une femme. Alléluia. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il a annoncé une parole à une femme. Mais il est venu aussi dire. Alléluia. Et ce qu'il est venu dire là, c'est la parole de la vérité. Celle de l'évangile. Alléluia. L'évangile. Et c'est pour ça que quand quelqu'un naît de nouveau, ne le ramenez pas encore à lire Habakkuk, à lire les Jérémie, le consort. Fais-lui d'abord lire Jean. L'amour de Dieu. Tu vas plus loin, tu vas dans Actes, la révélation de l'Église. Et tu vas plus loin dans Romains, la mort et la justification. Alléluia. C'est les 3 livres que nous devons d'abord commencer. Après, on peut revenir sur d'autres livres. Amen. Voilà, on nous dit que non, que cette parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Cette parole-là, bien aimée, que vous êtes en train de recevoir, ça fait déjà 1 mois, 2 mois que nous parlons que de la parole. On nous dit qu'on a, il vous a fait connaître. Si on annonce cette parole, ce n'est pas pour se pavaner, dire que non, nous savons prêcher. Non, nous voulons vous faire connaître quelque chose. Alléluia. On veut vous faire ramener l'information, vous faire connaître quelque chose. Alléluia. Ne pas parler juste pour parler. Je dis et je le redis, si je prêche et je ne parle pas de Christ, je n'ai pas prêché. Si j'annonce la parole et que je ne parle pas de Christ, je n'ai pas annoncé la parole. J'ai dit des histoires. Amen. Peu importe ce que je veux annoncer, je dois parler de Christ. Mariage sans Christ, ce n'est pas mariage. Business sans Christ, ce n'est pas business. Alléluia.
Études même sans Christ, ce n'est pas des études. Je vous dis aussi une révélation. Aller au ciel sans Jésus, il n'y a pas le ciel. Alléluia. Aller au ciel, s'il n'est pas là-bas, ça ne sert à rien d'aller. Amen. On nous dit que l'évangile qui vous a précédemment fait connaître. Connaître quoi? Cet évangile est parvenu parmi vous. Tout comme il a porté du fruit et a fait progresser dans le monde entier, il en est de même pour vous. Depuis le jour où vous l'avez entendu. L'évangile, là, on doit faire quoi? On doit l'entendre. On doit se concentrer à entendre cet évangile. On doit se concentrer à entendre cette parole. Parce qu'on va dans les églises comme des dimanches. Oui, aujourd'hui, il y a culte. Mais on vous a parlé de quoi? Je ne me rappelle vraiment plus. Mais tu n'as pas entendu. Pour que cela puisse porter du fruit dans ta vie, tu dois entendre cela. Non pas seulement entendre. Vous allez comprendre une chose. Entendu et connu. Je dois entendre l'évangile et je dois connaître cet évangile. Alléluia. Là, vous êtes en train d'entendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez arriver à connaître? C'est prendre cette parole que vous avez entendue, le ramener dans le laboratoire secret, dans l'endroit de prière, et vous méditez sur cela. Vous parlez avec Dieu sur cela, si vous avez entendu. Et il va vous faire connaître maintenant sa révélation. Alléluia. Ils ont entendu et ils ont connu. J'avais parlé aussi cela mercredi. Connaître, quand on parle de connaître dans la Bible, c'est l'intimité. Amen. Deux personnes, une femme, un homme se fiancent, comme Marie et Joseph. On nous dit qu'il n'y avait pas de relation avant. Amen. On attend notre relation le lendemain du mariage ou le jour du mariage. Parce qu'il y a déjà alliance. On nous dit que non, que là ils se sont connus. Alléluia. Connaître, c'est aller dans l'intimité. Aller dans la profondeur. Amen. Un homme et une femme, s'ils ne se connaissent pas, il ne peut pas dire je connais. Non. Je ne connais pas cette femme. Amen. Mais dans l'intimité, c'est là où tu vas te pousser que non, j'ai connu cette femme. Et c'est ça, ce que j'ai entendu. Je rentre dans un endroit secret. Cet endroit de prière. Cet endroit où nous sommes que les deux. Je veux maintenant être dans l'intimité avec lui. Il va me faire connaître maintenant des révélations. Alléluia. C'est quand on vous dit de prier, c'est ça la prière. Ce n'est pas seulement, ben écoute, il faut prier, on prie. Non, prends ce que tu as entendu et prie sur ça. Alléluia. Ça va te révéler des choses extraordinaires. Tu te changeras de vie et tu prendras des dimensions autres. Alléluia. Amen. Voilà. Ceux qui ont entendu et connu la grâce de Dieu. Alléluia. Ils ont entendu quelque chose et ils ont connu quelque chose. Ils ont connu quoi? Non pas que Dieu était méchant, non pas que Dieu fouettait les gens, non pas que Dieu envoyait les gens en enfer. Ils ont connu quoi? La grâce de Dieu. Comment bien aimer connaître la grâce? C'est avoir entendu et avoir connu. C'est pour ça que beaucoup sont en train de piétiner la grâce parce qu'ils n'ont pas connu la grâce. Alléluia. Ils n'ont pas connu quoi? Mais ça ne vient pas comme cela. J'ai entendu, j'ai connu la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu me pousse à me conserver. La grâce de Dieu me pousse à le chercher. La grâce de Dieu me pousse à rentrer dans l'intimité avec lui. La grâce de Dieu me pousse à aimer mon prochain. Parce que je sais que ce que j'ai obtenu, c'est par la grâce. Alléluia. Mais la grâce ne me pousse pas à aller vivre dans la débauche. Non, ce n'est pas ça la grâce. On a mal interprété la grâce. Alléluia. On nous dit que connu la grâce de Dieu selon la vérité. Amen. Selon la vérité. Alléluia. Bien-aimés, ce que je vais vous faire connaître aujourd'hui, c'est d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. N'allons pas seulement, on a l'habitude d'enseigner, on a l'habitude de prêcher. Non, frères et sœurs, vous devez parvenir à la connaissance maintenant de la parole de Dieu. Alléluia.
Et dans un verset dans le livre des Hébreux, l'apôtre Paul s'étonne de l'église. Il dit, mais je ne comprends pas. Vous devez être des maîtres. Alléluia. Mais tant d'années dans les églises. Mais non, ce n'est pas à vous de poser ces questions-là. Ce n'est pas vous qui devez poser des questions pareilles. Vous deviez être des maîtres, enseigner même les autres. Mais vous êtes encore au niveau de lait. Au niveau de lait. Un enfant qui est encore au lait, il ne peut pas manger la semoule. Il ne peut pas aller donner une couche de poulet. Il peut s'étouffer. C'est pour ça que certaines paroles ne peuvent pas encore annoncer. De peur que vous vous étouffez de cela, vous abandonnez le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul s'étonne. Et je peux dire, actuellement, cette parole est encore valable. Combien dans les églises sont encore dans le lait? Que ça fait des années et des années qu'ils sont dans les églises. Des questions qu'on pose aux gens, des fois tu te poses la question, mais est-ce que vraiment il est même converti? Alléluia. Des réflexions des chrétiens, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'ils n'ont pas entendu et ils n'ont pas connu la grâce de Dieu. Alléluia. On nous parle que dans Éphésiens, allons vite dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 verset 13. En lui, pardon Manu, Éphésiens chapitre 1 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. En lui, vous aussi, vous c'est qui? Vous, ceux qui sont convertis. Alléluia. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont appelés de Dieu, ceux que le Seigneur s'est acquis, ceux que le Seigneur a sorti des ténèbres à son admirable lumière. Mais vous, alléluia, mais pourquoi là où tu es, tu vas encore te condamner, te dire que ça ne marche pas, je ne comprends pas, c'est une fatalité pour moi. Non, c'est pas ça l'évangile. Mais il dit, vous, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est toujours ça. Après avoir fait quoi? Après avoir entendu. On ne devient pas enfant de Dieu avant. On entend d'abord, après on devient enfant de Dieu après. Combien dans les églises on a baptisé des enfants qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile? Et ces enfants-là grandissent en disant que nous sommes des chrétiens. Tous ceux-là, ils vont aller en enfer. Malheur. Oui, ils n'ont jamais entendu parler. Mais c'est quoi des chrétiens? Quand tu parles avec eux, ils sont convaincus. Parce que c'est comme ça qu'on les a expliqués. Mais ma Bible et votre Bible parlent d'autre chose. Et leur Bible aussi. Leur Bible qu'ils ont dans les mains. Mais parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ils écoutent seulement ce qu'on leur dit. Amen. Des langages qu'ils ne comprennent même pas. Mais ils se disent des chrétiens. Nous allons à Pâques. Quand c'est Pâques, c'est Pentecôte, c'est Toussaint, c'est Noël. Nous sommes des chrétiens. On va baptiser un enfant. On va ceci, on va faire cela. Ils se disent des chrétiens. Mais bien aimé, c'est pas ça être chrétien. C'est pas ça. Alléluia. C'est avoir entendu parler de lui et avoir accepté cet évangile de la grâce. Amen. On nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, écoutez bien, l'évangile de votre salut. C'est j'ai entendu la parole de la vérité. Mais quelle est cette parole? L'évangile de notre salut. Alléluia. Le salut c'est dans l'évangile. Le salut c'est dans la parole de Jésus. Le salut c'est ce que Jésus nous a ramené. Le salut c'est la croix. Le salut c'est l'ensevelissement et la résurrection. C'est ça le salut pour nous. Ce n'est rien d'autre. Quand on dit Lazare sort, Lazare n'est pas encore sauvé spirituellement. Il est seulement sauvé physiquement. Alléluia. Le salut, c'est après la résurrection. Avant cela, les gens ne sont pas sauvés. Alléluia. On nous dit qu'après sa mort, pendant sa mort, on dit que le tombeau se sont ouverts. Les saints sont sortis dans la ville.
Alléluia. Mais ils étaient où, c'est ça? Encore enfermés. Alléluia. C'est Jésus qui a fait cela. Il est tout pour nous. Comment je vais parler d'autre chose que des années de Jésus? C'est lui qui sauve. Alléluia. L'église, c'est Jésus qui sauve. Et c'est l'évangile de la grâce. Et cet évangile qui nous donne le salut est là. Et dans ta maison, dans le tiroir, tu ranges bien ta Bible. Tu le ranges bien. Il est où ta Bible? Mais on va aller chercher. Tu sais même pas où tu as mis la Bible. Mais on appelle ça l'évangile du salut. Tu es prêt à regarder beaucoup de choses. Tu es prêt à écouter beaucoup de choses. Mais à méditer sur le salut, tu n'as pas le temps. Bien aimé, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore maîtrisé. Alléluia. Imaginez qu'on vous donne une grande somme. Vous allez tourner sur cette somme-là. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous réfléchissez sur cette somme. Mais là, c'est plus qu'une somme. Là, c'est plus que l'héritage. C'est la parole de vie. Est-ce que nous tournons dans cette parole? On réfléchit, on veut comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière? Amen. Parce que plus personne ne va vous tromper. C'est quand vous allez connaître. Il y a des endroits où vous êtes dans une église et le pasteur commence à prêcher des histoires. Tu te lèves, tu pars. Parce que tu dis non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Venez, venez. On vous impose des mains. Les gens vont aussi comme des agneaux à l'abattoir. Mais c'est des histoires. Parce que les gens ne connaissent pas. Amen. Il nous faut connaître. L'évangile de votre salut. Écoutez bien, en lui, vous avez cru. L'évangile là que on nous annonce, nous avons cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. D'abord, vous là, c'est qui? Vous qui êtes sauvés. Vous êtes sauvés, mais vous avez fait quoi? On a entendu quoi? L'évangile. Alléluia. Ils crurent en quoi? Mais en Christ, ce qu'on nous a révélé là-dedans. Alléluia. Nous croyons au Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est le roi de Dieu. Nous croyons que c'est lui qui est venu sauver l'humanité. Amen. Tu ne peux pas aller discuter avec des musulmans, dire que non, oui, les musulmans aussi, ils ont le même Dieu que nous. Non, tu n'as pas compris l'évangile. N'aie pas peur. Ils n'ont pas compris l'évangile. Et Jésus-Christ le disait. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ils adorent, oui, mais ils ne connaissent pas qui ils adorent. Oui ou non? Amen. Tu dois être sûr là où tu es. Tu es convaincu. Tu n'as pas besoin de débattre. Tu n'as pas besoin de débattre. Quand ça, tu t'éloignes, tu pars. Jésus est parti. Il est peut-être pas là en train de se chamailler. Non, moi j'ai raison, vous avez tort. Non, Jésus-Christ est d'accord. Il prenait sur le chemin. Amen. Amen. Alors, on dit que non. Ils ont entendu l'évangile, ils crurent en Christ et ils furent scellés. Quand j'entends et je crois, je suis quoi? Scellé. Scellé par qui? Par le Saint-Esprit. On vient sceller quelque chose. Vous voyez, quand cette maison-là est une maison d'investigation, que la police doit aller là-bas, tant qu'on n'a pas trouvé encore de preuves, on vient quoi? On scelle la maison. Plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut. Mais alors dis-moi, c'est de mon elle va rentrer comment dans ta vie? Dis-moi, les problèmes là vont rentrer comment dans ta vie? Non, on n'a peut-être pas bien compris. Alléluia. Il nous a scellés. Il nous a scellés. Plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut sortir. Alléluia. Ça dit que nous sommes en lui. Nous sommes scellés par lui. Nous sommes scellés comme il nous a promis. Il avait promis que cette promesse-là est pour vous. Il a mis son sceau dans notre vie. Amen. Tu es enchaîné en fait. C'est être enchaîné. Paul dit, je suis enchaîné avec Christ. Amen. Nous sommes enchaînés avec le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est au-dedans de nous et il est en dehors de nous. Il est partout en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Scellé du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Écoutez bien le verset 14. On nous dit, qui constitue le gage de notre héritage. Ça veut dire quoi? Le gage de notre héritage. Je vais expliquer ça en 2 versets. Je donne un exemple. Je vais dans un magasin
j'achète une pièce de 1000 francs. Mais je ne vais pas prendre d'abord cette pièce. J'ai dit, gardez-moi cette pièce, mais je vous laisse encore 1000 francs pour garder cette pièce. Alléluia. Mais la vendeuse, ça va dire quoi? Mais merci. La pièce est payée, elle a déjà mis l'argent dans sa caisse. Non seulement ça, la chose n'est pas partie, elle est encore chez moi. Et on me donne encore 1000 francs encore par-dessus. Sa prière, ce sera quoi? Qu'il ne revienne plus. Oui ou non? C'est ce que le Seigneur a fait. Non seulement il nous a rachetés, mais il ne nous a pas pris. Mais il a laissé encore le gage du Saint-Esprit. Qui nous garde sur la terre, qui nous garde, qui veille sur nous, il nous sécurise. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le gage du Saint-Esprit. Ce gage-là, bien-aimé, sécurise. Sécurise quoi? Notre héritage. Ça veut dire qu'il protège notre héritage aussi. Personne ne viendra souiller ton héritage. Personne ne viendra voler ton héritage. Personne ne viendra prendre ce que le Seigneur a mis pour toi. Parce que nous avons le gage du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Mais il nous sécurise en quoi aussi? Écoutez bien. En vue de la rédemption. En vue du quoi? La rédemption, le rachat d'un esclave. Bien-aimé, tu es racheté. Alors lui dit quoi? J'envoie le Saint-Esprit pour te sécuriser dans cela encore. Mais alors comment je peux perdre cela? C'est les questions qu'on se pose. On perd le salut, on ne perd pas le salut. C'est les débats de tous les jours. Je perds le salut, je perds. Mais lisons la Bible. Mais sur la vue du... Attends, il nous dit quoi? Qui constitue les gages de notre héritage en vue de la rédemption. Écoutez bien, de ceux que Dieu s'est acquis. Qui Dieu s'est acquis? Mais il s'est acquis qui? Mais si toi tu es acquis par Dieu, mais dis-moi, qui viendra t'enlever entre ses mains? Qui va t'empêcher d'aller au ciel? Qui va te dire que non, toi tu n'as pas l'accès là-bas? Si Dieu t'a pris avec lui, tu es dans sa maison, tu es habillé d'une robe, tu es revêtu de sandales, tu as une bague au doigt, il dit, rentre dans la joie de ton Père. Bien-aimé, pourquoi tant de questionnements? Tu es sécurisé. Je vous dis vrai, je ne vous masse pas dans le sens du poil. Je sais que vous avez cru. Au moins que tu n'as pas cru. C'est ton problème. Mais si tu as cru, cette promesse est pour toi. Amen. Mais dis-moi, Jésus-Christ a laissé le ciel pour les après-près. Ah ben après-près, si ça marche pas, on verra ça après. Non, il dit tout est accompli. C'est bloqué. C'est ce que moi je crois. Alléluia. Il nous dit qu'en vue de la rédemption, de ce que Dieu s'est acquis. Écoutez bien, Dieu s'est acquis de vous pour faire quoi? Pour célébrer sa gloire. Alléluia. Et voici mon rôle. Et Dieu s'est acquis de moi pour célébrer quoi? Sa gloire. C'est pour ça que je suis là ce matin, pour célébrer sa gloire. Ce n'est pas fatigant que non, oh, est-ce que j'irai ou j'irai pas? Non, quelqu'un s'est acquis de ma vie afin de célébrer sa gloire. C'est impossible pour moi de rester à la maison. Amen. Et ce que je disais même à Aimé, c'est que peu importe là où tu vas, tu dois toujours trouver l'assemblée où tu vas encore célébrer la gloire de Dieu. Peu importe, ça te maintient, ça te garde. Ça te fait éviter des problèmes, ça te fait éviter de faire des conneries. Parce que tu es toujours dans cette lumière. Ah non, je suis un mois quelque part, un mois je n'ai pas fréquenté l'église. On verra ça quand je vais rentrer. Non, c'est pas ça. Amen. Il dit que partout il y a des enfants de Dieu. Partout les enfants de Dieu sont en train d'adorer. Trouve cet endroit-là et va célébrer Dieu là-bas. Il y avait une église là où j'habitais. Bon, je ne suis pas allé, hein, mais ça bouillonnait à mon cœur. Va! Le matin, 6 h du matin, ça commençait à prier. Jésus, 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 Jésus. Et c'était beau. 6 h du matin. 6 h du matin. Bon, j'allais à l'église ailleurs, hein, mais ça me donnait envie d'aller. Amen. Il y a des endroits, bien-aimés, que Dieu a réservés pour nous. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Il y a un héritage, bien-aimé. Cet héritage-là est l'héritage des justes. Qui est juste?
C'est lui qui a été justifié par Jésus. Je ne suis pas juste parce que je jeûne, parce que je prie, parce que je parle bien. Je suis bien vu. Non, ce n'est pas ça qui me rend juste. Je suis juste parce que quelqu'un s'est acquis ma vie. Il m'a justifié. Il a pris ma place. Et j'ai accepté sa place. Alors c'est là où je deviens juste. Et on nous dit que non, l'héritage des justes. Alléluia. Amen. Ce n'est que ça. Gloire à Jésus. D'abord, nous devons entendre la parole de vérité, l'évangile de notre salut. Cette parole, bien aimée, vous l'avez dans la maison. On doit vraiment, vous savez, comme on entend, ah, l'église a fait 40 jours de jeûne et prière. Vous entendez souvent ça, non? Faites 40 jours de méditation. Laissez jeûne et prière là. Faites 40 jours de méditation. Concentrez-vous dans la méditation. Ça peut aussi nous aider. Amen. Parce que quand on nous parle beaucoup de avoir cru à la parole. La prière vient après la parole. Gloire à Jésus. C'est bien la prière, mais la prière est basée sur la parole de Dieu. Pas sur nos connaissances, pas sur nos idées, pas sur ce que nous... Non, c'est sur la parole de Dieu. Alléluia. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Nous y sommes. Écoutons. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs... 21, 22. Hein. Ah, 2 Corinthiens 21, 22. Chapitre 21, pardon. Chapitre 1 au verset 21 au verset 22. C'est lui. Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Amen. Écoutez bien, bien-aimés, c'est l'onction. Amen. On nous parle précédemment qu'on a entendu et nous avons cru, nous avons été scellés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est là, c'est l'onction. Alléluia. L'onction de Dieu est en nous. La gloire de Dieu est là. Alléluia. La gloire de Dieu est en nous. La gloire de Dieu est en nous. Qui croit que la gloire de Dieu est en lui? Vous devez croire que Dieu est au-dedans de vous. Vous savez l'onction là que vous demandez, hein? Vous l'avez déjà. Vous l'avez. Amen. Écoutez bien. C'est lui qui nous affermit avec vous. Nous, ceux qui annonçons. Et vous qui attendez. C'est lui qui nous affermit en Christ et qui nous donne l'onction, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a affermis, nous. Et vous, en Christ, ça dit qu'il nous bâtit en Christ. Il nous rend solides en Christ. Il nous donne la clairvoyance en Christ. Alléluia. Il nous dit qu'il nous donne l'onction, qui nous donne son esprit, qui nous donne le caractère de Dieu, qui nous donne la marche de Dieu, qui nous donne la compréhension de Dieu. On nous dit, c'est lui-même. Où est mon effort là-dedans? C'est qui donne? Qui donne? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait quoi? Qui donne. Et quand on donne, on fait quoi? On reçoit. Bon, on va s'enfermer, on va que l'onction coule. Mais l'onction est là, reçois. Reçois l'onction que Dieu a donnée. Reçois. Parce qu'il a déjà donné. Il t'a déjà affermi. Maintenant, marche selon lui, selon cette connaissance. Ce que tu dois faire, ce n'est plus demander, c'est de connaître maintenant. Parce que tu ne comprends pas. Connais. Alléluia.
Bien aimé, nous avons des enfants. Et par la grâce, nous mettons petites choses dans des comptes de ces enfants-là. Peut-être les enfants ne sont pas conscients de cela. Mais quand ils vont connaître, ils vont faire quoi? Ils prendront possession de la chose. Comme vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas prendre possession. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de connaître. Parce que quand nous prions, nous demandons, mais il a déjà donné. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est de connaître. Qu'est-ce qui est notre héritage? Qu'est-ce qui est à nous? Bien aimé, vous devez vraiment rentrer. C'est-à-dire qu'en sortant de ces 2 mois de parole, vous devez aimer la parole. Vous devez être, Arc doit être une église qui aime la parole. Et non pas seulement aimer la parole, que vous reflétez aussi la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous reflétez aussi la parole parce que ce que vous adorez, vous allez devenir comme cette chose que vous adorez. Adorez la parole. Je vous ai dit, hein, si vous adorez des cheveux longs, à 200 ans, vous aurez des cheveux. Même les noirs. Parce que ce qu'on admire, c'est qu'on devient. Admirez la parole. Respectez la parole. Adorez. Parce que la parole, c'est Dieu. Vous allez devenir comme la parole. Vous allez répéter la parole. Amen. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Parce que la parole était au-dedans de lui. Gloire à Jésus. Écoutez, il nous a aussi marqué de son sceau. On a la marque de Dieu. Des fois que je marchais, je voyais un chat qui me regardait comme ça. J'ai dit, le chat, il sait que je suis enfant de Dieu. Amen. Oui, je me parle moi-même. Peut-être dire, il est fou. Peu importe. Je vais au boulot, je vois un chat qui me... Je dis, le chat a compris que non, que le feu était là. Le chat a vu. C'est des choses que je me dis. Je ne sais pas si vous dites de telles choses. Alléluia. Et le chat, il est là, il regarde. Amen. Oui. Et des fois, c'est dans la rue. Tu passes dans la rue, tu vois que quelqu'un te regarde, tu fais ses yeux. Oui, lui, il a compris. Bien aimé, c'est comme ça. Tu es enfant de Dieu. Il y a une flamme sous ta tête. Il y a une flamme qui brûle dans ton cœur. Il y a une flamme. Vous êtes entouré de flammes de feu. Il y a des anges autour de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants de Dieu. Là où vous êtes, vous devez marquer l'histoire. Vous devez marquer l'histoire. Que vous soyez directeur ou pas directeur, peu importe. Vous marquerez l'histoire. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait de vous. Il a mis son sceau dans votre vie. S'il y a déjà un sceau, qui viendra mettre un autre sceau? C'est déjà le sceau de Dieu. Hein? Au moins qu'il n'y ait pas de sceau. C'est pour ça que l'ennemi profitera de mettre son sceau. S'il y a déjà le sceau de Dieu, qui viendra mettre un autre sceau? Ah, quelqu'un m'a compris? Alléluia, gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi. Il nous a aussi marqué de son sceau. Écoutez bien, et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Mais je me suis posé la question, c'est quoi l'arrêt de l'esprit? Moi je croyais quand on parlait de l'arrêt là, c'est le poisson qui enlève les arrêts. C'est pas ça. Alléluia. Je cherchais et j'ai trouvé dans mon dictionnaire, cela veut dire quoi? Un acompte. Alléluia. La somme ou les sommes versées en avance. Alléluia. Ça dit que je vais acheter la maison de coûte 1 million, moi je verse même 2 millions. J'ai déjà versé la somme même en avance. Alléluia. C'est que le Seigneur a fait à travers le Saint-Esprit pour nous. La somme non seulement a été payée, mais elle a été payée même au-delà. Alléluia. La somme a été payée même en avance. Gloire à Jésus. Amen. Parce que notre salut, bien sûr que nous ne sommes pas encore au ciel, mais lui qui est là, qui a déjà tout fait, il fait quoi? Il nous enseigne. Il nous prend à nous protéger. Il nous prend à marcher dans la crainte de l'Éternel. Il nous prend à glorifier le Seigneur. Il fait tout à travers nous parce que la somme là a déjà été payée en avance. C'est lui qui le fait. Alléluia. Est-ce que ça ne produit pas la joie dans votre cœur? Ça ne produit pas l'assurance dans votre cœur? Est-ce que cela n'est pas plus que parce que quelqu'un m'a mal tapé? Quelqu'un a mal parlé de ma vie? Alléluia. Laissez ça à côté. Le plus important, c'est ça. Mon héritage, ma vie. Gloire à Jésus. Amen. Oui, il a posé en nous la sceau. Nous avons l'onction de Dieu. Nous sommes sécurisés, nous les enfants de Dieu, nous les saints, et nous sommes consacrés à lui.
nous sommes consacrés à lui. Pour moi, c'était impossible de dire à ce pasteur-là, non, écoutez, vous m'avez dit en retard, je ne peux pas prêcher. C'était impossible, parce que je suis consacré, je suis comme un pompier. Un pompier à 2h, 3h du matin, peu importe si tu dormais, quand ça sonne, tu dois aller. Est-ce que le pompier va dire, non, je suis fatigué? Mais il y a le feu là-bas, non? Les âmes sont dans le feu. Toi, tu vas dire, non, je n'ai pas prié, je n'ai pas médité, je n'ai pas prié, je ne peux pas aller. Non, tu es un pompier, tu dois aller. Peu importe, tu dois aller. Et nous, on a fait cette expérience. Un jour, les pompiers sont venus chez nous, on ne savait même pas. Parce qu'un voisin avait vu des brèches un peu sortir de la cheminée. Ah, mais il n'y avait rien. Il m'a dit, mais par sécurité, on doit tout contrôler. C'est leur boulot. Amen. Si humainement les gens le font, est-ce que nous, on ne peut pas le faire pour Dieu? Bien-aimés, réveillez-vous, relevez-vous. Ne pensez plus humain comme les humains, mais pensez comme Dieu. Gloire à Jésus. On avance encore dans 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2 au verset 20. Allons vite, parce qu'on arrive au bout. 1 Jean chapitre 2 au verset 20. Allons. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, Arc, l'Église, vous avez reçu l'onction. Qui donne l'onction? C'est Dieu, non? Ça ne se contredit pas. Vous avez reçu l'onction. Vous l'avez. Tu n'as pas à demander, vous l'avez. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Vous avez, tu dis j'ai l'onction. Répète encore fort. J'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai reçu l'onction. J'ai reçu l'onction. Continue mon frère. Et vous avez tous de la connaissance. Ah, j'ai reçu l'onction, mais il nous dit quoi? Et vous avez tous quoi? C'est ce qui nous manque. On a l'onction, alors comme on doit aussi avoir la connaissance pour marcher avec l'onction, mais comme nous n'avons pas la connaissance, nous ne méditons pas, alors nous ne savons pas gérer l'onction. Alors on fait quoi? Comme on ne comprend pas, on va demander l'onction. Mais pourtant l'onction est là. Mais quand vous avez reçu l'onction, vous avez quoi aussi? La connaissance. Et cette connaissance-là, on l'acquiert où? Dans la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de partager ce matin. J'ai l'onction. D'accord, oui, mais j'ai aussi la parole. Parce que sans la parole, l'onction ne fonctionne pas. Ou on fait des dégâts avec. On fait des dégâts avec l'onction. Amen. Vous avez l'onction, mais vous avez aussi quoi? La connaissance. La connaissance, c'est la parole. C'est l'évangile de la grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, verset 27 encore Manu. 27, oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue. L'onction que vous avez reçue. Vous avez reçu ça quand? Quand vous avez cru. Il vous a scellé, c'est ça. L'onction que vous avez reçue, oui. De lui demeure en vous. Il demeure à qui? En vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ah, vous n'avez pas besoin qu'on fasse quoi? Maintenant, je vais vous dire cet enseignement-là. La Bible nous dit que non, il persévérait dans les enseignements des apôtres, non? On va dire, mais là, on dit qu'il ne faut plus nous enseigner. C'est quoi? Non, je ne parle pas de ce que nous sommes en train de faire. Quel est cet enseignement? C'est l'onction de Dieu qui est en vous. Ce que vous avez entendu parler, l'onction va vous enseigner cela. La révélation, le réma, ce n'est pas l'homme de Dieu qui vous le communique. C'est le Saint-Esprit qui communique le réma. La révélation, parce que je parle, tout le monde ne comprend pas la même chose. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va révéler la profondeur de la parole dans votre cœur. Alors ça dit que plus personne ne vous enseignera cette révélation. L'onction qui habite en vous, c'est cette onction-là qui va vous révéler ces choses. Et quand il vous révèle cela, comme j'avais dit mercredi, c'est comme si j'étais dans les ténèbres, une lumière vient de s'allumer. Amen. Amen. Ceux qui vont en Afrique, ils connaissent ça. Quand on n'a pas la lumière, c'est compliqué. Le courant, c'est compliqué. Dès que le courant vient, tout le monde est... Enfin. Parce que là-bas, ça part, ça revient, ça ne prévient pas. Amen. Mais quand le courant est là, tout est facile. Tu n'as pas à faire le charbon, tu n'as pas à faire ceci,
tu n'as pas à sortir les bougies. Non, tu allumes, tu mets la plaque, c'est simple. Tu chauffes l'eau, c'est simple. Parce que le courant est là. Alors c'est ça l'onction. Quand vous avez l'onction, il n'y a plus à chercher la loi, mosaïque, les ci, c'est là, les commandements. Non, c'est une lumière de la grâce. Amen. Il dit que l'onction que vous avez reçue de lui vous enseigne, oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, oui, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, il nous dit quoi? De demeurer dans l'onction comment? Selon les enseignements que vous avez fait quoi? Reçus. Comment garder l'onction? Comment demeurer dans l'onction? Comment demeurer dans l'esprit? C'est selon les enseignements que j'ai fait quoi? J'ai reçu. Mais non, toi tu lis pas. Explique-moi mon frère, ma soeur, comment tu vas garder l'onction? Tu ne lis pas la Bible, ça ne t'intéresse pas. C'est au barbant. Comment tu vas saisir? Comment tu vas maîtriser? J'avance parce que l'heure vraiment est très très court. Allons Galates 3, 14 Manu. Il nous reste un peu de temps. Galates 3, verset 13. Allons. Galates 3, 13. Voilà, je lis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Ça dit que ce que Moïse a donné nous ramenait sous une malédiction. Alléluia. Parce que la loi ne pouvait pas me sauver, mais la loi me condamnait. Parce que la loi me disait tu ne peux pas voler, mais moi je vole. Ça dit quoi? Ça me condamne. Alléluia. Mais il nous dit que non, lui étant venu avec la parole de la grâce, il nous a délivrés de la loi de Moïse. Amen. Comme on dit que la parole est un couteau à double tranchant. C'est vrai que dans l'autre côté de la parole, il y a aussi la malédiction. Dans l'autre côté, il y a aussi la grâce. Alléluia. Mais Jésus est venu nous faire quoi? Nous ramener sous la parole de la grâce. On dit qu'il nous a délivrés de la malédiction de la loi. On nous dit quoi? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. C'est la croix. Alléluia. On dit, écoutez bien, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Christ et que par la foi, vous receviez la promesse de l'Esprit. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a hérité d'Abraham? Qu'est-ce qu'on a hérité? Quelle est cette bénédiction? Quelle est cette bénédiction? Vous n'avez pas compris. Écoutez bien. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham se trouve où? En Jésus-Christ. Et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Quelle chose nous a été promis? Voilà. C'est-à-dire que le grand cadeau que Dieu voulait donner aux enfants d'Abraham, c'est son esprit. Et nous l'avons à travers Jésus. Nous les païens, convertis. Alléluia. C'est ça le grand cadeau. Je le reçois comment? Parce que j'ai cru en cette bonne nouvelle de l'évangile. Amen. On va achever avec cela, parce que j'aime toujours illustrer ce que je donne. On va terminer avec ça. On nous dit qu'un jour, Pierre aussi qui a reçu l'évangile, il s'est mis debout et commençait à parler. Et pendant qu'il parlait, on nous dit qu'après avoir entendu cela, ça dit que c'est que Pierre prêchait. Il prêchait quoi? L'évangile de la grâce. Il ne prêchait pas autre chose. Amen. Il ne prêchait pas autre chose. Il prêchait l'évangile de la grâce. On dit, après avoir entendu, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferions-nous? La parole, quand la parole vient, la parole nous touche. Et la parole ne nous laisse pas à l'aise. La parole ne nous laisse pas assis. La parole va nous bousculer. Alléluia. Pour te faire comprendre dans quel état tu es, là où tu dois aller.
Amen. Parce qu'ils ont compris que non, nous sommes dans la mauvaise position, nous. Mais c'était des scribes, c'était des pharisiens, c'était des Israélites. Des hommes et des femmes. Amen. Écoutez. Alors Pierre dit, qu'est-ce qui vient après? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici le message. On a entendu la parole. Je me repens de mon mal afin de recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Et écoutez bien, la parole là nous pousse à la repentance. La parole de la grâce ne vous laisse pas comme ça, que non, j'ai mené ma vie, je continue à mener ma vie comme... Non, cette parole-là vous poussera à la repentance. J'aime bien, bon, je suis désolé, vraiment, le temps est passé. C'est que Pierre a dit. Pierre, après avoir reçu les poissons dans la barque, c'était une bénédiction, non? Pierre s'est mis à genoux, il a dit, éloigne-toi de moi, je suis qu'un homme pécheur. C'était dans un instant où Pierre a reçu les biens. Quand tu reçois les biens, ne quitte pas Dieu, mets-toi à genoux. Amen. Et ceux qui ont reçu, on dit que non. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, il furent ajoutés environ 3000 âmes. Et ceux qui ont reçu la parole, ils ont dit quoi? Ils persévéraient dans les enseignements. Église de Dieu, on doit persévérer dans quoi? Ton corps te dira que non, c'est mercredi, tu es fatigué, tu sors du boulot. Mais on nous dit que non, ceux qui ont reçu la parole, ils persévéraient dans les enseignements. Peu importe que je sois fatigué ou pas, je dois persévérer. Et non seulement dans la parole, dans la fraction des pains, dans la prière et dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas à la maison. Alléluia. Amen. On se tient debout pour... Amen.